Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Alors c'est l'une des comédiennes françaises les plus populaires, grâce à la série policière française Julie Lescaut, diffusée sur TF1 de nombreuses années, puisque notre invitée a passé pas moins de 22 ans. 22 ans dans la peau du célèbre commissaire, avant d'endosser déjà le costume d'une pharmacienne bourgeoise de province. C'est le thriller La disparue Dupin, c'est sur France 3 et c'est en prime time dès samedi. Pas de temps libre, donc Véronique Jeunesse, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Je le disais, La disparue Dupin, donc c'est un unitaire réalisé par Didier Albert. Ouais. Vous incarnez Carole. Est-ce que vous êtes très éloigné finalement des rôles habituels que vous avez connus au long de votre carrière? Oui, en fait, oui et non, parce qu'en fait, je renoue quand même avec ce que je faisais avant Julie. Je veux dire, j'étais quand même souvent dans des rôles un peu sulfureux ou des femmes un peu ambiguës. Julie m'avait fait de moi une sorte une héroïne bien sous tout rapport et assez pas trop politiquement correcte parce qu'elle était quand même assez, elle débordait de temps en temps, c'est ce que j'aimais bien dans le personnage. Et là, je renoue avec ce genre de personnage surprenant parce que j'ai envie de m'amuser à surprendre en fait. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Alors j'imagine qu'il y a la région du Pilat, le bassin d'Arcachon qui est une belle région, mais il y a surtout le scénario. Oui, c'est Jean-Pierre Ducéaut qui m'a apporté le scénario. Il m'a séduit, le scénario en lui-même m'a séduit énormément. Je trouve que c'est un thriller très bien ficelé. Mais le rôle, je le trouvais à la base pas suffisant, donc on a retravaillé dessus et puis on en a fait. C'est difficile de parler d'un thriller parce que si on raconte l'histoire, on dévoile. On va pas le dévoiler. Il faut pas le dévoiler. Donc en fait, voilà, et à partir de là, tout s'est mis en place très rapidement et j'étais très heureuse de le faire. J'ai rencontré donc Didier Albert, qui avait aussi été pressenti pour la mise en scène et avec qui j'avais jamais travaillé mais que j'avais déjà croisé. Et puis la petite Dounia, adorable, qui elle a le rôle principal du film. Parce qu'en fait, moi, j'ai un rôle très beau, il est très présent, il est magnifique. Mais un second rôle. Surtout... Mais je dirais que c'est pas celui qui emmène le film, en fait. Elle emmène l'histoire, on suit Dounia, et moi, je suis un personnage très important, mais je dirais, j'aurais dû marquer avec la participation d'eux. Mais j'ai pas joué, j'ai préféré jouer le truc comme ils avaient envie. Le travail pour la comédienne que vous êtes, entre un unitaire et une série, puisque c'est une série qui a connu une pérennité, en effet, à Julie Lescaut pendant de très, très nombreuses années, c'est un exercice très différent pour vous? Non, parce que à chaque fois que je faisais à Julie, c'était traité comme un unitaire. Et puis, j'ai fait beaucoup pendant les 22 ans. J'ai produit, j'ai fait beaucoup d'unitaires, des des drames, Un Transat pour 8, la Dame d'Isieux, puis toutes les comédies. Et j'ai fait du théâtre, j'ai écrit. Donc, non, pas très différent d'un unitaire, comme Julie. Julie, à chaque fois, c'est une histoire. Alors, même si on connaît bien le personnage et si on le traite à fond, je veux dire, ça reste quand même une histoire à chaque fois. Alors samedi soir, on va parler un peu de concurrence. Vous allez affronter une concurrence assez vive. Sur TF1, il y a The Voice, je vous rappelle, Les Années Bonheur avec Patrick Sébastien sur France 2. Et il y a mon favori en plus. Une série sur M6. Même pas peur, vous allez dire? Mais toujours peur. Même peur. À chaque Julie, peur. Peur et puis pas peur parce que c'est fait, je suis fière de ce que j'ai fait. C'est très beau, c'est passé en Belgique, ça a cassé la baraque. Donc, non, je pense pas qu'on va faire... France 3, ça marche plutôt bien, les thrillers marchent plutôt bien, ça fait de belles audiences. J'espère faire comme les autres, j'espère au moins faire comme les autres, voilà. Et on verra, c'est vrai qu'il y a deux grosses choses en face, mais bon, il y a aussi le choix de zapper, de regarder en replay. Voilà, on verra ce que les gens choisiront. Replay qui aujourd'hui contribue pas mal sur les audiences consolidées. Vous avez quitté donc la puissante TF1, qui est toujours dominante sur le marché français, pour le service public France 3. Autre chaîne, autre mœurs, vous diriez? Oui, en tant que comédien, on ne sent pas énormément la différence. C'est plutôt le producteur qui imprime sa marque au film. Et je dois dire que Jean-Pierre Ducéaut est pas très loin de la façon de travailler de Jean-Pierre Guérin. Il aime les acteurs, il entoure bien les gens, il les gâte. Moi, je ne sens pas de différence. Maintenant, au niveau de la production, peut-être qu'il y a moins d'argent, peut-être qu'il y a effectivement plein de choses. Ça, je les connais en tant que productrice. Mais là, je ne m'en suis pas du tout occupée, ce qui était plutôt agréable. Et au niveau de TF1, moi j'ai toujours la porte grande ouverte à TF1. J'ai déjeuné il n'y a pas si longtemps avec eux. On a parlé de futur, on a parlé de justement, projet. vous avez repris Langue avec eux, comme on dit? Mais j'ai jamais quitté Langue. Pas Jacques Langue, J'ai bien compris, ouais. Non, mais il y a des projets concrets sur lesquels vous avancez avec eux? Il y avait un projet concret, mais c'était pas vraiment pour eux, même s'ils avaient envie de le regarder. Mais ils sont ouverts et à chaque fois que quelqu'un allait voir
viennent voir pour un projet, ils leur laissent la porte ouverte parce qu'ils ont envie de quelque chose. Oui, et moi, j'ai toujours très bien travaillé avec eux et j'ai de très bon contact avec eux. Et il n'y a jamais eu rien ni de coupé, ni de... Voilà, au contraire. Dans TV Magazine de cette semaine, vous avez dit que vous vouliez vous montrer que vous n'êtes pas inabordable, hein, pour parler de budget de production. Oui. Est-ce que TF1, c'était le pactole, entre guillemets? Mais c'est pas TF1 le pactole, c'était Julie le pactole. Julie, 22 ans, vous imaginez bien qu'on ne va pas tout à coup accepter d'être payé moins que Navarro. Il y a un moment aussi, on se bat pour son bout de gras. Et puis c'est vrai qu'un film qui fait tant d'audience chaque fois, on a forcément, on augmente comme tout le monde et puis s'y retrouve. Maintenant, c'est vrai que les audiences s'étalant un petit peu parce que de la multiplicité des chaînes faisant que gratuite, voilà, on se retrouve avec quand même beaucoup de concurrence et certainement une baisse d'audience, donc une baisse de publicité probablement et d'apport. On fait tous des efforts et j'ai même fait des efforts à TF1 moi aussi puisque j'étais peut-être à un moment un peu surévaluée par rapport à l'apport, donc on réajuste toujours. Vous parliez des audiences, 23 janvier dernier, la dernière de Julie Lescaut, 7,4 millions de téléspectateurs, près de 30% de part d'audience. Fin mai, vous allez publier un livre, 22 V'là Julie, chez Michel Lafon, je crois que c'est fin mai. Est-ce que vous n'arrivez pas à couper les ponts d'une certaine manière ou ce sera le point final à l'histoire que vous avez écrite? C'est ce que je leur avais promis, je veux dire, il fallait, ils ont toujours demandé, j'ai eu tout le temps cette question récurrente, est-ce que tu peux nous emmener sur un tournage, est-ce que je peux venir, et est-ce que tes filles, tellement de questions auxquelles je devais répondre, qui apparemment n'ont jamais trouvé réponse dans les journaux ou jamais l'écho auprès des gens. Donc j'ai eu envie. Des choses différentes. On va apprendre énormément de choses, mais j'ai pris un biais particulier. Je vais les emmener dans une grande balade qui a duré 22 ans. C'est-à-dire, je vais les emmener sur le tournage de Julie. C'est fin mai, je le rappelle. Sur votre compte Twitter, Autre Projet, vous évoquez la réalisation de votre premier film, en septembre, une comédie sentimentale, je crois. Voilà, que Jean-Pierre Ramsay est en train de me produire. Et vous serez de l'autre côté de la caméra uniquement ou vous serez également actrice? Non, je dirais presque malheureusement parce que j'ai été un peu obligée d'accepter aussi de jouer dedans. Donc en fait, je vais faire les deux. Pour une première réalisation, c'est chaud, mais je vais bien m'entourer et je pense que ça ira très bien. Et puis j'ai commencé à l'avoir bien en tête. Là, on vient de... Il y a déjà un titre? Un couple provisoire qui s'appellerait Un couple sur mesure ou Un couple parfait. Disons pour l'instant on garde ça comme provisoire. De jeunes auteurs qui nous ont apporté ça, l'idée, qui est en ce moment revisitée par un autre auteur, etc. Donc voilà, je commence à bien l'avoir en tête et ça commence à vraiment me plaire et j'ai très très hâte d'y être. Le tournage, le tournage, c'est pour septembre, début de préparation mi-juillet, juste quand j'aurai fini la promotion de mon livre. Enfin bon, voilà, je ne chôme pas. Et puis je viens d'apprendre qu'un autre projet est en route, et puis une pièce de théâtre aussi. Enfin voilà, j'ai beaucoup de quoi faire. Oui, et je dois dire que j'ai été très agréablement surprise je pensais avoir un petit moment après Julie où ça allait un petit peu se calmer, d'attendre, de voir un petit peu de moi-même aller vers. Et puis finalement, les choses se sont juste enchaînées comme jamais. Je bosse presque plus, parce que là, ça fait depuis que Sam est à l'école que je prends mes vacances de juillet-août, et là, elles sont bananées, quoi. Adieu les vacances. Retour rapide, puisqu'on sort des élections municipales. En 2013, vous aviez décidé de mettre un pied dans la politique, alors qu'elle a été assez court, finalement. Je rappelle, c'était l'élection législative partielle de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Vous avez finalement renoncé. La politique, c'est bel et bien fini pour vous J'adore la politique toujours, je m'y intéresse. Comme citoyenne, je sais pas, on dit jamais Fontaine. J'avais pas du tout l'intention, quand j'ai fait ça, de faire de la politique. Je voulais m'occuper de la francophonie. On m'avait bien dit que suppléant, c'était pas grand-chose, et je le prenais comme tel. Et puis j'ai mis le pied un petit peu dans la politique comme ça, l'eau était très froide, pleine de piranhas. Donc j'ai vite sorti le pied puis je me suis barrée. Voilà. Vous dites justement dans TV Mag que vous souffriez peut-être d'un complexe d'honnêteté. Ça veut dire que les politiques ont davantage de vices? Certainement, en tous les cas. Je pense qu'il faut, en tous les cas, avoir... Je pense pas que j'arriverai. Je pense pas que j'arriverai, ou alors je serais tellement honnête. Je suis incapable de mentir. J'ai l'impression qu'il y a écrit mensonge, 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 et que je clignote. Alors c'est terrible. Je suis... Voilà, alors peut-être qu'après tout, ça amènerait un petit vent de fraîcheur à la politique, mais disons qu'on m'a aussi fait comprendre que je ne pouvais pas faire les deux, comédienne et politique, et donc je choisis comédienne.
Véronique Jeunesse, je vous propose pour terminer notre séquence Je regarde ou je zappe, hein, c'est une émission ou un programme télé en cours ou à venir, le Grand Journal avec Antoine Decaune depuis la rentrée de septembre sur Canal. Ah, je regarde alors, et 1000 fois, il me fait rire, je l'adore. The Voice sur TF1, donc on est dans le divertissement aussi. Je regarderai La disparue du Pilat. Parce que je regarde souvent en replay. C'est une obligation. Et je regarde et je tweete parce que ça me fait hurler de rire. Il y a des choses qui me font beaucoup rire, donc j'adore ça. J'ai plein de gens avec qui je parle pendant ce soir-là. Donc c'est amusant. Cyril Hanouna, dans Touche pas à mon poste, donc c'est sur D8. Je regarde, oui. Mais ça, c'est à des heures où je peux regarder, mais je regarde beaucoup en replay, moi, à la télé. Les anges de la télé-réalité, ça c'est dans un autre style sur NRJ12, Nabila. Mais je zappe total. Je ne comprends même pas, alors j'ai même pas envie d'essayer de comprendre. Le culinaire, Top Chef sur M6. J'adore, tout ce qui est cuisine, j'adore. Ouais, Top Chef, Master Chef. Aficionados. Comme je vous le dis, comme j'arrive pas à regarder la télé à l'heure dite parce que j'ai souvent pas le temps et pris par autre chose, c'est rare que je regarde en direct. N'oubliez pas les paroles, c'est France 2, donc le jeu avec Nagui. Nagui, j'adore aussi, quand je tombe dessus, c'est un plaisir. Enfin, moi, je suis très très bonne cliente et très téléphage. Et dernier genre, c'est à vous, France 5 avec Anne-Sophie Lapix. Donc, bien sûr. Qui a remplacé et disons bravo Anne-Sophie Lapix, elle s'en sort très bien. Je trouve qu'elle a bien imprimé sa nouveauté. J'aime bien. Je vais bientôt aller la voir, je pense. Véronique Jeunesse, merci. Merci d'être venue au Buzz Télé. On vous retrouve samedi soir sur France 3, La disparue du Pilat. Merci encore. Merci à vous. Et nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.